Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus en votre sein pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu vous soit immensément renouvelé en ce jour. Voici la parole vivante. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Pourquoi te suivre, Jésus? Tel est le titre de ta méditation de ce jour. S'il y avait une raison, ou s'il y a une raison que tu puisses donner afin de justifier ton choix de suivre Jésus, parmi tous les autres chemins qui te seraient proposés dans ce monde, ce serait quoi? Quelle raison donnerais-tu? Le but de cette parole vivante est de pouvoir nous équiper afin que nous puissions justifier efficacement et sans regret notre choix d'être avec Jésus-Christ et non avec les autres divinités que ce monde pourrait nous proposer, ou nous propose même déjà. Pourquoi être avec Jésus et non Mahomet? Pourquoi être avec Jésus et non Bouddha? Pourquoi être avec Jésus et non avec le culte des ancêtres? Avant de continuer, j'aimerais d'abord dire que ce n'est pas nous qui sommes allés vers Jésus, mais c'est Jésus qui est venu vers nous. En disant même pouvoir justifier notre choix de suivre Jésus, ce n'est qu'un abus de langage. Mais nous devons comprendre que c'est Jésus qui est venu vers nous. C'est lui qui nous a choisis. Alors la première raison que nous devons savoir est que Jésus est le sauveur du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. C'est Dieu qui l'a choisi ainsi. Il a donné son Fils unique pour que si toi et moi nous croyons en lui, nous aurons la vie éternelle. La vie éternelle, si nous y aspirons, ne se trouve donc en aucune autre personne que Jésus-Christ. Jean 1,4 de dire, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si c'était autre chose que Jésus, autre chemin que Jésus, une autre personne que Jésus, Dieu nous l'aurait dit. La vie éternelle ne s'obtient pas dans le sacrifice des animaux ou dans le versement du sang des boucs ou des taureaux dans les lieux sacrés. Bien que ces pratiques sont des pratiques qui se faisaient dans le temps par des principaux sacrificateurs pour l'expiation des péchés du peuple de Dieu, afin de le purifier par le sang
Dieu qui avait lui-même instauré cette pratique y a mis fin en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, qu'il appelle encore l'agneau immolé, sans tache, qui versera son sang une fois et pour toutes, afin de laver les péchés passés, présents et futurs de tous ceux-là qui mettront leur foi en lui. Et la parole nous dit en Hébreux 9, versets 11 à 14, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui a un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. En d'autres termes, mon frère, ma soeur, le sang de Christ seul nous purifie de toutes nos iniquités et rien d'autre. Si nous continuons aujourd'hui de verser le sang de ces animaux pour purifier quoi que ce soit, ou pour racheter quoi que ce soit, c'est que nous n'avons pas encore bien compris la venue et la mission de Jésus-Christ dans ce monde. Jusqu'à quand donc continuerons-nous de verser le sang? Qui de notre génération ou de la génération future jouera ce rôle pour nous? Non, Dieu y a mis fin en envoyant son Fils unique comme souverain sacrificateur pour verser son sang une fois et pour toutes pour nos péchés présents, passés et futurs. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si nous connaissons que nous sommes donc pécheurs, alors nous devons aussi admettre que nous avons besoin que nos péchés soient ôtés. Et Jésus est la seule personne que Dieu a envoyée dans ce monde pour le faire. Ceci pour une raison principale. Jésus est sans faute. Il est sans péché. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. 1 Jean 3, verset 5. Cela prend absolument quelqu'un qui n'a pas de péché pour laver ceux qui sont pécheurs. De nous-mêmes, de toi, nous ne pourrons pas. Nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu qui est saint et sans tache pour lui demander pardon. Car nous ne sommes pas dignes à cause de nos fautes, de nos saletés. Et voilà pourquoi il nous faut passer par Jésus-Christ, lui qui est sans faute, pour obtenir le pardon de Dieu. Et nous pouvons comprendre dès lors pourquoi Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père que par lui. Une autre raison que nous devons savoir poursuivre Jésus et personne d'autre, c'est que Jésus est la seule personne qui a payé le prix de tes péchés, de mes péchés, en allant mourir à notre place à la croix. Oui, c'est nous qui devions être là, cloués à la croix. Mais il a porté sur lui nos péchés, les péchés de nous tous, afin de nous sauver de ce gros châtiment
à venir. Et le prophète Ésaïe pouvait dire, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il s'est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Isaïe 53, versets 4 à 6. Mon frère, ma sœur, il n'y a personne d'autre dans le monde qui a fait ce que Jésus a fait pour toi et moi. Il est mort afin que toi et moi ayons la vie. Une autre raison qui nous donne de suivre Jésus est qu'il est notre avocat défenseur auprès du Père. Et ça parle de nous dire, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Peut-être que tu ne le savais pas. Jésus-Christ prend notre défense auprès du Père pour nos péchés. Et c'est rassurant de le savoir. Car même étant enfants de Dieu, il nous arrive souvent de faire ce qui ne plaise pas à Dieu. Et croyons donc que Dieu nous aurait abandonnés. Non, mon frère, ma sœur, dans nos faiblesses, rappelons-nous que nous avons un avocat défenseur, Jésus-Christ, qui intercède pour toi, pour moi, auprès du Père. C'est lui le seul médiateur. Ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, ni nos aïeux qui sont passés de cette vie avant nous. Ce n'est pas un tronc d'arbre ou quoi que ce soit, mais Jésus seul, l'unique. Alors voilà quelques raisons qui nous donnent de suivre Jésus seul et personne d'autre. Il est notre sauveur. C'est par lui que nos iniquités sont pardonnées. C'est lui seul qui a pris notre place en mourant à la croix. C'est lui seul qui nous défend auprès du Père quand nous péchons. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. À cause de cela, mon frère, ma sœur, mettons toute notre foi en Jésus-Christ seul et sauvons nos âmes. Prions. Quand nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour les impies. Oui, Jésus, tu es la vraie raison pour laquelle nous sommes encore en vie aujourd'hui. Car par ta mort, nous avons la vie et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Il n'y a personne au ciel, sur la terre ou sous la terre qui soit comme toi. Car au nom de Jésus, tout genou fléchit et confesse qu'il est Seigneur. Merci pour l'œuvre extraordinaire que tu as faite envers nous, pour nous, pauvres pécheurs, laissant ton saint trône pour venir sur terre nous sauver. Aide-nous à marcher sur tes voies, tous les jours jusqu'à ton retour. Aide-nous à t'être fidèles et nous tenir pour toi sans honte, comme toi aussi tu t'es tenu pour nous en t'humiliant jusqu'à la croix. Merci pour ton amour.
mais c'est pour ton pardon et la paix que nous avons en toi. C'est en ton précieux nom que j'ai prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot afin que d'autres aussi puissent avoir au moins une raison pour laquelle il faut suivre Jésus. Merci de continuer cette œuvre d'évangélisation dans votre entourage. Et je prie que le Seigneur, dans sa grâce, vous fortifie, qu'il vous comble et qu'il vous bénisse au-delà de vos attentes. Soyez bénis, bonne journée et à une prochaine édition de la Parole vivante.